quel joueur phénoménal qu'il était lorsqu'il a commencé sa carrière de footballeur. Le vent soufflait sur Rotterdam. Ce soir-là, la France menait 1-0 par l'Italie en finale de l'Euro 2000. On voyait s'éloigner le rêve d'un doublé historique. Le temps s'écoulait, seconde après seconde. Et puis à la 93e minute, un homme surgit. Son nom, Sylvain Wiltord. Mais pour comprendre ce moment, il faut remonter bien avant. Les débuts d'un gamin. Né de parents originaires de la Martinique, Sylvain Wiltord grandit dans la cité des Fauvettes, à Neuilly-sur-Marne. Après avoir commencé à jouer au football avec une balle de tennis, le dernier des 8 enfants du clan Wiltord signe sa première licence au Sporting Football Club de Neuilly. Comme ses grands frères avant lui, premier maillot officiel et première rafale de but. Sylvain grandit trop vite pour une mère aide-soignante qui l'élève seule. En 1988, il déménage chez sa grande sœur à Boissy-Saint-Léger, dans le Val-de-Marne. La banlieue, ça t'a servi finalement? Ouais, ça m'a servi à m'endurcir, à connaître les situations les plus difficiles et à les accepter. Puis ça m'a servi à apprendre pour la suite. À 14 ans, il prend dans le club amateur une licence à Joinville-le-Pont. Il prend rapidement du galon au point même que ses dirigeants lui demandent de passer une visite médicale pour l'autoriser son surclassement en senior, à seulement 15 ans et demi. Ses débuts en professionnel, le 19 septembre 1992. Sur le terrain du FC Bourges, Wiltord remplace Darbelay en deuxième division. Voyant vite les qualités du jeune homme, l'entraîneur en fait un titulaire dès la saison suivante, lors de laquelle Wiltord, associé à Courvenec, contribue au retour du Stade Rennais en Ligue 1. Wiltord joue son premier match en Ligue 1 le 29 juillet 1994 à Saint-Étienne et il inscrit son premier but en octobre contre la JOCR. Lors de la saison 1995-96, Rennes accroche la 8e place et se qualifie pour la Coupe Intertoto. Sylvain Wiltord avale 37 matchs et signe 15 buts. Le Norvégien, la tête de Wiltord cette fois-ci, il a la réussite sur ce corner. Sylvain Wiltord, 15 buts. Avant de s'envoler pour les Jeux Olympiques, il donne son accord pour signer au Deportivo La Corogne. Mais les Rennais refusent de le laisser partir. L'entraîneur brésilien Carlos Alberto, qui est à l'origine de sa venue, est limogé et le nouvel entraîneur ne compte pas sur lui. Wiltord demande à son président de lui trouver une porte de sortie et Nino s'engage au Deportivo La Corogne, en Galice. Mais il fait volte-face et rejoint finalement les Girondins de Bordeaux. Wiltord effectue ses débuts avec Bordeaux le 2 août 1997 contre Monaco et marque son premier but contre la JOCR le 30 août. Replacé dans l'axe par Élie Baup et conseillé par Jean-Pierre Papin, Wiltord termine la saison 1997-98 avec 10 buts en 34 matchs. La saison 98-99, il termine meilleur buteur de Ligue 1 avec 22 buts. De plus, il aide les Girondins de Bordeaux à remporter le titre de champion de France. De son envie de se battre en cette fin de saison, Sylvain Wiltord apporte une preuve cinglante. Comme tous les autres, le meilleur buteur du championnat souhaite décrocher le titre de champion. Comme tous les autres, il ne rêve que de victoire. Il formait avec Lilian Lasland un duo de feu, le plus efficace du championnat. L'équipe fait du bien parce que... Attention au centre de Benarbia quand même, ça va être un peu haut, il a tenté la papillade et le but de Wiltord. Bleu comme un rêve. Son courage finit par convaincre. En 1999, il rejoint l'équipe de France, championne du monde en titre. Lui qui venait de si loin, c'est une revanche sur la vie. Mais personne n'imagine que c'est lui qui entrera dans la légende un an plus tard. Rotterdam, le 2 juillet 2000, 93e minute. Barthez relance. Trezeguet dévie de la tête
Le ballon file sur la gauche. Wiltord s'élance. Un instant suspendu. Une frappe du gauche. Tendue. Sèche. Wiltord. Le but de Wiltord restera gravé dans la mémoire collective, celui qui a rallumé la flamme. Après ce soir de gloire, Wiltord poursuit sa route auréolé d'un titre de champion d'Europe. Sylvain Wiltord est transféré à Arsenal au terme d'un bras de fer avec son club qui voulait le garder une saison de plus. Le montant du transfert constitue alors un record avec près de 20 millions d'euros. Sylvain Wiltord déménage à Highbury en août 2000. Il rejoint un grand contingent français à Arsenal, dont Patrick Vieira, Robert Pires et Thierry Henry, et devient l'un des artisans des Invincibles. Cette équipe mythique qui a dominé la Première Ligue sans perdre un seul match. Toujours au service du collectif, toujours prêt à surgir quand il faut marquer. L'héritage. Dans l'histoire du football français, son nom évoque une minute. Une seule minute. Mais quelle minute! Celle où tout semblait perdu. Et où un homme ordinaire, par son courage et sa foi, a renversé le destin. Sylvain Wiltord, c'est la preuve qu'un seul geste peut tout changer. Pour lui, pour ses coéquipiers, pour tout un peuple entier. Et ce soir-là, à Rotterdam, ce but a changé la sienne et celle de la France entière. Merci, Sylvain.